Bonjour, bienvenue tout le monde sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une nouvelle recette de brioche au yaourt, sans beurre et sans pétrissage, avec une mie filante, très réussie, bien sûr, très facile et rapide à réaliser. Pour commencer, pour aromatiser la pâte, j'ai mis dans ce récipient les zestes d'un orange. Vous pouvez le remplacer par la vanille si vous voulez. J'ajoute un œuf entier avec demi-petite cuillère de sel. Je rajoute un pot de yaourt de 110 grammes, l'arôme vanille. Avec le même pot, je vais mesurer la quantité de sucre, de l'huile végétale et de l'eau tiède, comme vous allez voir. Vous trouverez comme d'habitude la liste des ingrédients sous la vidéo dans la barre d'infos. Donc je vais ajouter à mesure de même pot de sucre semoule, un autre de l'huile végétale ou de tournesol, et deux de l'eau tiède. L'un, je l'ajoute au-dessus de ces ingrédients. Le deuxième, je l'ajoute dans ce petit bol pour diluer les levures boulangères. Vous pouvez également le remplacer par le lait si vous voulez. Là, je vais utiliser la levure boulangère fraîche. Ici, j'ai 15 grammes. Si vous en avez l'autre sèche, vous ajoutez 10 grammes, l'équivalent de une cuillère à soupe. Voilà, je vais bien fouetter ces ingrédients avec le fouet à la main. Après, j'ajoute la farine blanche de blé tendre en petites doses. Comme vous allez voir, en continuant de mélanger, sans oublier un sachet de levure chimique 7 grammes. Après avoir bien mélangé juste avec le fouet pendant 1 à 2 minutes, je rajoute le restant de la farine, juste ce qu'il me faut pour ramasser la pâte qui doit être légère et assez collante. Maintenant, je vais huiler la pâte ainsi que le bol, puis je vais la filmer et laisser reposer dans un endroit assez chaud auprès du four pour se gonfler. La voilà, à présent, elle s'est bien doublée de volume. Je vais la dégazer un peu. Donc voilà une très belle pâte à brioche que vous pouvez manipuler à souhait. Donc pour moi, je vais former des petites boulettes de même taille que je vais garnir de chocolat, de morceaux de chocolat noir. Puis je vais les placer dans ce moule qui va au four sous forme rectangulaire que j'ai badigeonné avec un peu de beurre et saupoudré de farine. Vous huilez les mains s'il est nécessaire, c'est la pâte socole. Et pour ne pas oublier, vous trouverez également une variété de recettes de brioche sur ma chaîne, divers choix, toujours faciles à réaliser. Je vous invite à les découvrir. Si vous êtes nouveau, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos.
Voilà, n'oubliez pas de les séparer et laisser de l'espace entre eux puisqu'ils ont se gonflé une deuxième fois. Voilà, j'ai rempli ce plat qui va au four. Il m'en restait 3 boulettes. Cette fois-ci, je vais les manipuler sous forme d'une tresse. Une fois terminé, je les badigeonne avec un œuf battu mélangé avec une cuillère à soupe de lait et quelques gouttes de vinaigre que vous pouvez le remplacer par la vanille, la cannelle, le café soluble pour enlever l'odeur d'œuf. Alors après avoir fini, je les laisse auprès du four que je vais préchauffer à 200 degrés. Après ce temps, même pas 3 à 4 minutes, je repasse de nouveau le dessus avec le mélange de jaune d'œuf, puis je vais les enfourner pendant environ 15 à 20 minutes en les surveillant. Et bien sûr, c'est selon les fours. À cette étape, saupoudrez-les de graines de votre choix, de sésame, de pavot, ou bien enfournez-les tels quels et après la cuisson, décorez-les selon ce que vous voulez. Et voilà la brioche après la cuisson. Je la laisse tiédir avant de la découper. Très tendre et bien aérée, comme vous voyez. Alors pour la finition, je l'avais saupoudrée de sucre tendre glace et décorée avec une sauce caramel restante d'une recette de gâteau sablé que j'ai réalisé avec vous il y a quelques jours. Voilà, une autre recette gourmande pour un goûter pour le petit déjeuner. Je vous invite vraiment à la tester. S'il vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre cette vidéo et à la prochaine.